Imaginez, vous êtes coincé au sommet d'une montagne, sur 5 mètres de neige. Vous n'avez plus rien à manger depuis des semaines. Vos chevaux sont morts, vos chiens aussi. Autour de vous, votre famille s'éteint lentement. Soudain, une question terrible vous traverse l'esprit. Pour survivre, suis-je prêt à manger mon voisin? C'est l'histoire vraie de l'expédition donnée. Un groupe de pionniers part à la recherche du rêve américain, mais qui a fini par vivre le pire cauchemar de l'histoire humaine. Bienvenue dans l'enfer blanc. Tout a commencé en 1846. 87 pionniers quittent l'Illinois pour la Californie. Ils ont des chariots, du bétail et beaucoup d'espoir. Mais au milieu du chemin, ils décident de prendre un nouveau raccourci. Un raccourci conseillé par un guide qu'ils n'ont même pas rencontré. Grosse erreur. Ce prétendu raccourci leur fait perdre des semaines précieuses dans le désert. Arrivé enfin au pied du Sierra Nevada, il était trop tard. L'hiver a commencé. Une tempête de neige monstrueuse les bloque au sommet du col. Ils sont pris au piège. Le camp se transforme en morgue. Très vite, ils mangent le cuir de leurs chaussures, puis leurs animaux de compagnie. Mais la neige continue de tomber. Un mois passe, puis deux. C'est là que l'impensable arrive. Les premiers membres du groupe meurent de froid. Quelques jours plus tard, poussés par un faim qui rend fou, les survivants prennent une décision qui va hanter l'histoire des États-Unis à jamais. Ils commencent à consommer les membres qui ont succombé. Pour ne pas devenir fous, ils s'interdisent de manger les membres de leur propre famille, échangeant les corps avec les autres tantes. Quand les secours arrivent enfin des mois plus tard, ils découvrent une scène d'horreur. Sur les 87 membres de départ, seuls 47 ont survécu. Certains sont devenus des héros en sauvant des enfants au péril de leur vie, et d'autres, comme les Skesberg, ont été accusés d'avoir pris goût à cette pratique et d'avoir commis des meurtres. Aujourd'hui, le col de montagne porte leur nom, le Donner Pass, un monument silencieux dédié à la volonté de faire de l'homme, mais aussi à sa part d'ombre la plus sombre. Aujourd'hui, l'expédition donnée nous pose une question à laquelle personne ne veut répondre. Que feriez-vous à la place? Jusqu'où irez-vous pour voir le soleil se lever une fois de plus? Dites-moi si vous connaissez cette histoire. Et n'oubliez pas que sur ce compte, on va explorer les limites de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Jazz.